Salut tout le monde, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve pour une vidéo nouvelle config et on va parler d'un PC qui est assez ancien que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo unboxing. Il s'agit d'un PC de la toute fin des années 90 que j'avais un petit peu modifié dans la précédente vidéo, tout simplement pour en faire un très bon PC de 99. Malheureusement j'ai eu quelques problèmes de pilote, notamment pour la carte graphique, mais j'ai changé le système d'exploitation, j'ai réglé les problèmes de carte graphique et ça nous permet d'avoir un vrai PC dédié aux jeux vidéo de la toute fin des années 90. Bref, je passe en voix off et on va voir un petit peu en profondeur tout ce qui se cache dans cette machine. Même si dans ma précédente vidéo unboxing j'avais déjà dit ce que j'avais mis dans ce PC là, on va détailler un petit peu plus tout ça. Et je vais aussi en profiter pour détailler un petit peu plus ce qui se passe sur chacun des composants de cette machine. A l'origine sur le PC on avait un processeur Pentium 3 microarchitecture 4 main cadencé à 500 MHz avec un FSB de 100. Je l'ai modifié, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, pour passer sur un Pentium 3 microarchitecture Coppermine cadencé à 850 MHz avec un FSB cadencé à 100 MHz lui aussi. Vraiment on est sur un très bon processeur en format slot 1, ces fameux processeurs cartouches. Le seul qui est au-dessus finalement c'est le Pentium 3 cadencé à 1 GHz. D'ailleurs j'en profite pour parler un petit peu des processeurs en format cartouche, c'est un peu la particularité qu'on a eu sur la fin des années 90. Les premiers processeurs qui sont apparus en format cartouche comme ça c'était les Pentium 2 sortis en 97. On a ensuite eu les processeurs Celeron qui étaient ni plus ni moins que l'entrée de gamme des processeurs Intel qui sont apparus en format cartouche. Et enfin on a eu les Pentium 3 4 main et Coppermine qui étaient les deux dernières générations de processeurs en format cartouche slot 1. Tout ça c'est du côté d'Intel, mais AMD aussi a produit des processeurs en format cartouche avec le slot A. Il s'agissait tout simplement des tout premiers processeurs Athlon qui étaient proposés par AMD, qui étaient sous le nom de code K7. Je sais pas si c'est fait exprès de la part d'AMD, mais ça me fait beaucoup penser aux K7 qui ressemblent eux-mêmes à des processeurs cartouches. C'est donc un format qui était relativement répandu de la fin des années 90 concernant les processeurs. Les seuls processeurs qui étaient en slot sur la fin des années 90, finalement c'était les processeurs de Cyrix, les AMD K6 de la génération précédente et certaines gammes pro des processeurs Intel, par exemple les Pentium 2 Overdrive. Mais c'est un format qui n'a pas duré longtemps, ça a commencé en 97 comme je l'ai dit, ça s'est terminé au tout début des années 2000 avec les Pentium 3 Tualatin qui étaient sur le socket PGA 370, mais il y a aussi eu du coup des Pentium 3 Coppermine qui étaient sur ce socket là. Si j'ai bien compris, on a eu ce format là pendant quelques années tout simplement pour réduire les coûts de fabrication des processeurs. Ça permettait d'ajouter de la mémoire cache L3 si je dis pas de bêtises, tout simplement sur le PCB plutôt que de mettre ça dans le die. Ça réduisait le coût de fabrication du coup du die, ce qui permettait de revendre ces processeurs un petit peu moins cher. D'ailleurs j'en ai démonté un pour vous montrer physiquement à quoi ça ressemble. La mémoire que l'on a en plus c'est les deux puces NEC que l'on a à droite. C'est une des bizarreries qu'on a eu dans le hardware et moi ça me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir ce genre de choses. Bref, revenons au reste des composants de ce PC, on continue avec la RAM. J'y ai mis 3 barrettes de SDRAM cadencées à 100 MHz et d'une capacité de 128 mégaoctets chacune, ce qui nous donne 384 mégaoctets au total. Ça paraît ridicule comme quantité de nos jours, mais c'était plutôt dans la bonne moyenne à l'époque. Pour ce qui est de la carte graphique, j'ai remis la Nvidia GeForce 256 DDR. Ça me permet d'avoir que des composants qui datent de 99, surtout que j'ai réussi enfin à régler les problèmes de pilote avec cette carte graphique, notamment en changeant de système d'exploitation, vous verrez ça tout à l'heure. Un composant qu'on voit plus beaucoup dans les PC de nos jours, mais à l'époque c'était indispensable, il s'agit de la carte son. À l'époque c'est pas compliqué, sur les cartes mères, on n'avait pas du tout de carte son intégrée. Il fallait donc en ajouter une soi-même. Le modèle que j'y ai mis est une carte qui nous vient de Creative, il s'agit du modèle CT5803. Vous le voyez, elle vient se brancher en PCI et ça permet d'avoir du son, c'est quand même plus sympa. Pour ce qui est de la carte mère, malheureusement j'ai pas réussi à trouver la référence exacte. En tout cas, tout ça nous donne un PC vraiment de la fin des années 90, même la toute fin vu que c'est un PC de 99. J'ai vraiment essayé avec ce que j'avais sous la main de faire un PC de la toute fin des années 90 et je trouve que le pari est plutôt réussi étant donné qu'on est en 99 avec les composants que j'y ai mis. J'aurais bien aimé tester dessus aussi ma carte ATI All-in-Wonder Rage 128, malheureusement elle ne fonctionne pas donc on va faire sans. Maintenant que vous avez toutes les informations à pouvoir tester ce PC, j'ai sorti pour l'occasion un écran en 4 tiers. Malheureusement c'est un écran plat, j'aurais bien aimé avoir
un écran cathodique ou CRT pour les puristes, mais j'en ai pas et je manque de place donc je pense pas que j'en prendrai un. Ah oui, et dernière information, dans la dernière vidéo YouTube, le PC tournait sur une version modifiée de XP. Cette fois-ci, j'y ai installé Windows Millennium. À la base, j'avais mis Windows 98, mais j'ai eu quelques problèmes avec. Notamment des problèmes de pilote, comme ça arrive très souvent avec les vieux composants, c'est parfois difficile de trouver les bons pilotes. Petit instant de nostalgie, je sais que ça vous plaît, je vous laisse l'introduction de Windows Millennium. On va commencer les tests par un passage sous 3D Mark 2001, ça nous permettra d'avoir un score chiffré. Parce que pour les autres tests dans les jeux, je pourrais pas vous afficher le framerate en direct. La raison est simple, c'est que les processeurs tels que celui-ci ne sont pas compatibles pour le jeu d'instruction SSE2. J'ai testé avec Fraps et ça fonctionne pas, j'ai aussi testé avec MSI Afterburner et bien évidemment ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, même avec des premières versions de Fraps, étant donné que c'est un programme qui arrivait au début des années 2000, je me suis dit que ça pourrait marcher. Non. Donc si vous connaissez un programme qui pourrait fonctionner avec ce PC là pour afficher le framerate, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'espère que ça va pas vous déranger, mais je vais devoir faire à l'ancienne en filmant mon écran étant donné que j'ai pas les adaptateurs pour utiliser ma carte d'acquisition. Ce qui est cool avec ce 3D Mark, c'est qu'il m'annonce les composants que j'ai et on le voit, on retrouve le Pentium 2 cadencé à 850 MHz. Pour la carte graphique, il me l'affiche en Nvidia Quadro. La raison est simple, c'est tout simplement que j'ai dû mettre les pilotes de la Nvidia Quadro. Parce que je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal de problèmes pour trouver des pilotes qui fonctionnaient correctement avec cette carte graphique là. J'ai donc cherché du côté de toutes les cartes graphiques qui avaient le même GPU, à savoir le NV10. J'ai donc testé un petit peu tous les pilotes que j'ai pu trouver et ceux qui marchent le mieux c'est ceux-là, c'est les pilotes pour la Nvidia Quadro. Bref, des problèmes de pilote on en rencontre très souvent avec le vieux matériel, on va pas s'étaler dessus, on va commencer les tests et je laisse ça en musique comme ça vous pourrez en profiter. On se retrouve juste après pour parler un petit peu des résultats. Me voilà de retour, on a le score 2666 points sur ce 3D Mark 2001 et pour ce PC là, c'est vraiment pas trop mal je trouve pour un PC de 99. Ce que je vous affiche maintenant c'est tout simplement le détail des résultats que j'ai eu sur chaque test qui ont été faits pendant le benchmark. Ça vous permet de vous faire une idée plus précise des performances de ce PC et je vais maintenant vous afficher les résultats que j'ai eu avec une autre carte graphique. Cette autre carte graphique, vous la connaissez, on l'a déjà vu quelques fois, il s'agit de mon ATI Radeon 7500. Il s'agit d'une carte milieu de gamme proposée par ATI et qui est sortie en 2001. Elle est donc un petit peu plus récente et aussi un petit peu plus performante que la GeForce 256. D'ailleurs, les images que vous voyez en fond, c'est tout simplement des images du passage avec cette 7500. Bref, on va pas tout repasser, ça vous permet juste de voir qu'il n'y a pas un énorme écart, on vous affiche directement le résultat. Vous voyez le résultat, elle fait un petit peu mieux avec 2942 points, en même temps j'espère bien, elle est légèrement plus récente et surtout que c'était à une époque où on avait des gaps de performance énormes entre chaque génération. Malgré tout, l'écart est pas énorme et ça montre quand même l'avance qu'NVIDIA avait avec cette GeForce 256. Ces résultats me serviront de résultats de base pour comparer quand je testerai d'autres cartes graphiques des années 90, notamment des cartes accélératrices. Allez, ça suffira pour 3D Mark, on va maintenant passer au test dans les jeux vidéo. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je peux pas vous afficher le framerate, donc vous aurez vraiment que mon ressenti et l'image qui est filmée, même si c'est pas forcément terrible
série pour se donner une bonne idée des performances de ce PC. On va commencer par tester sur Unreal Tournament qui est sorti en 99, donc c'est parfait pour tester cette machine. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de pouvoir ressortir ces vieux CD pour pouvoir tester les jeux de l'époque. Étant donné que je peux pas vraiment faire un test très pertinent, je peux pas vous afficher le framerate comme je vous l'avais dit, on va jouer sur la nostalgie et je vais tout simplement vous montrer des images de ce que ça donne en test. Bref, vous le voyez, ça tourne quand même plutôt bien, j'ai par moments des chutes de framerate, mais en même temps je suis avec une résolution plutôt élevée pour du matériel de cette époque. Je suis en résolution 1280 par 960 et vraiment la GeForce 256 est un petit peu limite pour ça. Notamment quand on a des grands espaces dégagés comme là maintenant, j'essaie de sniper mais c'est vraiment très compliqué tellement ça rame. Maintenant regardez ça, c'est plus fluide, pourtant je suis avec la même résolution au même endroit, c'est tout simplement que j'ai pas la même carte graphique. J'ai fait ça avec l'ATI Radeon 7500 et c'est quand même plus agréable dans cette résolution là avec cette carte là. Mais bon, en même temps c'est vraiment une grosse résolution pour la GeForce 256, faut pas oublier que c'est une carte de 99. Donc je suis retourné en 1024 par 768, c'est beaucoup mieux, c'est parfaitement fluide et c'est un vrai plaisir de pouvoir jouer à Unreal Tournament dans les conditions de l'époque. Regardez ça, j'ai même gagné ma partie contre les bots. On passe au jeu suivant, cette fois-ci il date de 2000, il s'agit de Diablo 2. C'est vraiment mon Diablo préféré, tout simplement parce qu'il date d'une époque où Blizzard était encore capable de sortir des bons jeux. Pour le coup, on peut pas choisir sa résolution, on peut juste choisir la qualité des éclairages, je me suis pas embêté, j'ai tout mis à fond. Je me suis rapidement créé un barbare et on va voir ensemble si je vais pouvoir faire des très bonnes parties sur ce jeu-là aussi. Diablo 2, vraiment c'est mon Diablo préféré parce qu'il a une ambiance vraiment particulière, un petit peu comme le 1 d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi. On est vraiment dans un univers qui est sombre, c'est putride, ça sointe, les ennemis sont vraiment dégueulasses. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Diablo 3 aussi, mais moi j'ai beaucoup plus de mal. Je trouve que l'ambiance de Diablo 3 est moins bien réussie, le jeu est beaucoup plus lissé, c'est beaucoup plus accessible. Je sais pas, je trouve qu'il perd un petit peu de l'âme des Diablo qu'on avait avant ça. Je trouve que les ennemis font un petit peu plus cartoon, ils sont un peu plus grand public, ils font pas dégueulasses comme dans les Diablo 1 ou 2. En tout cas, je sais pas si vous regardez depuis tout à l'heure, mais le jeu tourne vraiment très bien, c'est super fluide et très agréable. J'ai rarement quelques artefacts graphiques qui apparaissent sur certains éléments du décor. Je pense que encore une fois c'est lié au fait que j'ai pas exactement les pilotes qu'il me faudrait pour cette carte graphique. En attendant, ça reste assez discret et puis le jeu tourne très bien, donc ça me gêne vraiment pas. Bon, tout ce que je peux dire c'est que Diablo 2 avec ce PC là c'est validé, ça tourne vraiment très bien. Allez, on passe au jeu suivant. Encore un jeu de Blizzard qui date de l'époque où ils savaient faire des bons jeux, il s'agit de Warcraft 3 qui est sorti en 2002, donc quelques années après ce PC là. Ça va nous permettre de mettre ce PC un petit peu en difficulté et on va voir comment il s'en sort. Surtout qu'avec les RTS, généralement on a plutôt besoin de puissance processeur plutôt que de puissance GPU. Concernant les réglages, vous le voyez, je suis en 1280 par 1024 avec tout en moyen et vous allez voir ça tourne plutôt bien. J'ai fait un petit test pour comparer par rapport à la 7500 d'ATI, j'ai pris la même cinématique d'intro et à droite je vous ai mis ce que ça donnait avec la 7500. On a à peu près la même fluidité que ça soit avec la GeForce ou la Radeon, donc je pense qu'on est limité par le processeur. Malheureusement je peux pas afficher le framerate, donc c'est vraiment mon ressenti, mais pour moi c'est tout à fait similaire. En tout cas, même si on est limité par le processeur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on est autour des 40 fps je dirais, et ça reste parfaitement jouable. Surtout pour un jeu qui est sorti quelques années après, hein, malgré tout à cette époque là, 2-3 ans d'écart, c'est vraiment énorme. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vraiment cette époque là c'est une époque où le hardware évoluait vraiment très rapidement. En tout cas ça fonctionne parfaitement et ça fait vraiment plaisir. Surtout que Warcraft 3 fait carrément partie de mes jeux de stratégie préférés. Et d'ailleurs on va encore parler de Blizzard, je pense que vous allez me dire dans les commentaires que je fais que taper sur Blizzard, mais vraiment il serait peut-être temps de nous sortir une suite à ce jeu là. On est maintenant en 2023, ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que ce jeu est sorti. Après honnêtement quand je vois la qualité des jeux Blizzard actuellement, je préférerais attendre qu'ils soient capables de nous refaire des bons jeux avant de nous ressortir un Warcraft. En tout cas je sais pas vous, mais je préfère jouer au jeu original plutôt que le remake qui est sorti il y a pas très longtemps parce que c'est une vraie catastrophe. En tout cas sur ce PC il tourne quand même très bien, tellement bien que en vrai hors caméra j'ai continué à jouer, j'ai fait quelques missions, à tel point que ça m'a donné envie de me refaire ce Warcraft 3. Ça suffira pour les tests dans les jeux, j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer des heures, on se retrouve face caméra pour parler un petit peu de tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur ce PC? Eh ben, j'attaquerai en disant tout simplement que je suis très content qu'il fonctionne aussi bien. C'est finalement un PC dédié aux jeux vidéo de la toute fin des années 90, et on l'a vu, il fait très bien fonctionner tous les jeux de 99. Et il fait même très bien tourner certains jeux qui sont sortis quelques années après. Je suis un petit peu déçu que ma carte ATI All-in Wonder, une carte accélératrice, ne fonctionne pas. J'aurais bien aimé qu'on puisse comparer par rapport à la carte graphique GeForce. Malheureusement, c'est comme ça arrive avec ce genre de vieilles choses, et ça m'empêchera pas d'en tester d'autres plus tard. Et d'ailleurs, à plus long terme, il y a de grandes chances que ce PC me serve de plateforme de test pour toutes les cartes graphiques des années 90. Dans les upgrades que je pourrais faire, c'est au niveau du processeur, on l'a vu par exemple sur Warcraft 3, il me limite un peu. Pourquoi ne pas essayer de trouver un Pentium 3 à 1 GHz en format cartouche? Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça nous rappelle finalement qu'à cette période-là, tout allait vraiment très vite. Parce que au final, cette configuration était une configuration plutôt très haut de gamme de la toute fin des années 90, et on voit qu'un PC peut-être de 2002 ou 2003 est peut-être facilement 2 à 3 fois plus puissant que ce genre de PC là. Alors que de nos jours, les composants que l'on a, même si on les paye quand même plutôt cher, je suis le premier à pester là-dessus, et finalement c'est un investissement sur le long terme. Une carte graphique que vous avez payé peut-être 1000 €, vous allez pouvoir la garder peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, et elle sera toujours au top. Un bon exemple, c'est ma 1080 Ti que j'ai gardée pendant pas mal de temps et qui est toujours très performante pour les standards actuels. Parce que la 1080 Ti, à l'heure actuelle, elle fait un petit peu mieux qu'une 3060, ce qui est pas mal du tout. Parce qu'à l'époque, finalement, une carte haut de gamme, même comme la GeForce 256, elle est larguée assez vite. À sa sortie, elle était carrément en avance au niveau technologique, mais une carte milieu de gamme sortie 2 ans après fait déjà mieux que cette GeForce 256. Et ça, malgré tout, c'est une vision qui nous fait un petit peu relativiser sur l'avancée technologique que l'on a dans le hardware à l'heure actuelle. Je trouve que ça s'est pas mal ralenti. Bref, je divague un petit peu, on va revenir sur ce PC là, et je vais conclure là-dessus en disant tout simplement que je suis très content qu'il fonctionne aussi bien. Ça me fait un très beau PC de la fin des années 90, et comme je l'ai dit, il va sûrement me servir de plateforme de test pour les cartes accélératrices de cette période-là. Allez, vous l'aurez compris, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer au PC rétro des abonnés, donc ça se passe par la boîte mail que vous avez en description. C'est le lien Linktree que vous avez en description, vous y trouverez aussi le Discord et tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Mettez dans le titre du mail que c'est pour participer au PC rétro des abonnés. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail avec un PC trop récent, donc je vais mettre une date pour que ce soit plus précis, ça sera tous les PC d'avant 2010 au minimum. Et bien entendu, essayez de faire de belles photos, c'est toujours plus sympa pour faire une vidéo. Allez, on arrive à la fin, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.